Est-ce que tu connais l'histoire de ce générique? Pourquoi il est considéré comme un modèle du genre au point d'avoir été parodié dans les Simpsons? Et bah c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et tu vas voir en plus c'est français. Pas mal, non? On est en 2002, cette année-là le Brésil est champion du monde, Yves Saint Laurent dit adieu à la haute couture, et Spielberg y sort ce film, Arrête-moi si tu peux, librement inspiré de la vie de Frank Abagnale, un prodige de l'arnaque qui aurait détourné plus de 2,5 millions de dollars, ce qui fera de lui l'un des hommes les plus recherchés du FBI dans les années 60. Et alors justement, pour plonger immédiatement le spectateur dans l'ambiance très particulière des 60s, Spielberg, il veut pas d'un générique comme un autre, il veut quelque chose d'original, à la fois vintage et authentique. Et c'est pourquoi il confie la réalisation du générique à deux créateurs français qui étaient quasiment inconnus à Hollywood, le couple Olivier Kunzel et Florence Degas, dont le talent s'était surtout révélé dans les clips musicaux et la publicité. Les deux acceptent, et alors sans même avoir vu le film en amont, ils conçoivent ce générique de 2 minutes 30, tout en animation, construit en ligne de fuite, qui séduit immédiatement le réalisateur et son équipe. Le générique s'ouvre sur un aéroport, deux silhouettes apparaissent, Frank puis l'agent du FBI. Commence un jeu du chat et de la souris, fait de métaphores et de métamorphoses successives. L'aéroport, symbole d'évasion, de rêve et de liberté, se transforme en autoroute, en piscine d'hôtel, en bureau ou en bibliothèque. Et bien sûr, chaque décor annonce les différentes identités que le héros endossera plus tard, à une époque où un bel uniforme et un peu de culot suffisaient à faire illusion. Je m'appelle Allen, Barry Allen. Esthétiquement, le générique y puise dans l'héritage de Saul Bass, de Paul Rand et plus généralement du Bauhaus, avec ses aplats de couleurs, sa géométrie nette et ses compositions millimétrées. Ici, chaque élément, chaque détail semble nourrir le récit, jusque dans ces silhouettes là qui ont été sculptées à la main, transformées en tampons et puis animées image par image, avec cette légère vibration là qui évoque autant le geste artisanal du duo que le talent de faussaire de Frank. Je suis Frank Taylor, je suis copilote de la Paname. Et d'ailleurs, même l'écriture devient un élément de mise en scène. On reconnaît ici la police de caractère Helvetica, une typographie sans empattement, inspirée des enseignes américaines des années 60-70 et qui s'intègre parfaitement au décor. Le texte ne commande pas l'image, il la prolonge avec des petits clins d'œil disséminés un peu partout là, comme ce nom de Frank Abagnale caché dans une bibliothèque ou celui de John Williams incrusté dans un piano. Et alors justement, côté musique, on peut voir que John Williams y délaisse les grandes orchestrations au profit d'un petit ensemble jazz bien rétro avec ce petit claquement de doigts là à la West Side Story. À la fois élégante et mystérieuse, la musique reflète la duplicité du récit. Derrière cette apparente légèreté se cache en réalité une tension constante. Excellent, Dr. Ashland, excellent. Bref, ce générique, c'est une véritable leçon de storytelling. Conçu de manière artisanale, à l'écart des contraintes marketing et de la supervision d'agence, Kunzel et Degas ont su conserver un charme personnel et authentique. Et c'est tout ça qui fait de ce générique un petit film à part entière.